Bien le bonjour, je suis Astaroth et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va traiter d'un sujet assez banal pour le coup, les objets, les accessoires pour soit améliorer, soit commencer son setup. Parce que oui, il y a des gens, ils cherchent à faire leur premier setup et il y en a, ils cherchent de quoi améliorer leur setup. Oui, je sais, ça fait un peu pomper sur Guillaume, Discover ID, mais en même temps j'ai bien le droit de vous montrer ce que moi je trouve intéressant pour un setup. Donc là on va y aller crescendo, tranquillement du plus utile au moins utile, comme ça les gens qui veulent rester juste pour savoir, de toute façon il y aura du timecode hein, juste en dessous, vous en faites pas. Mais bref, sur ce, commençons la vidéo, je suis Astaroth et je suis là pour vous guider. Donc en premier lieu, nous avons le micro Fifine K669B. Si je dis pas de bêtises, parce que du coup forcément il est juste en dessous, faut bien que je puisse vous le présenter. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas ce micro, c'est déjà la même marque que mon micro à moi, Fifine. Pour ceux qui connaissent pas, c'est des super microphones bons et pas chers pour la plupart du temps. Et bien évidemment, il faut bien quelque chose pour parler, discuter avec ses potes, parce que sinon, c'est pas drôle et ça fait chier. Bah oui, parce que discuter avec ses potes par écrit c'est bien, mais c'est mieux de se parler, de s'entendre, etc. Et franchement, un micro à 30€ déjà, c'est pas vraiment très cher pour quelqu'un qui veut commencer, que ce soit pour le stream, pour des vocaux Discord ou quoi que ce soit. Franchement, ça c'est nickel. Et si jamais vous êtes toujours pas convaincu, ne serait-ce que par le prix, je me permets, désolé Zepae, je sais que de toute façon il utilise plus sa chaîne YouTube, mais bref, je vous mets un extrait du micro juste maintenant. Point à la question, est-ce qu'il vaut le coup ou non? N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, de mettre un commentaire, de désactiver Adblock et de regarder la vidéo jusqu'au bout pour le référencement. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, de mettre un commentaire, de désactiver Adblock et de regarder la vidéo jusqu'au bout pour le référencement. Ah, si là vous êtes pas convaincu, je suis désolé, je peux rien faire pour vous. Mais en tout cas, ça reste déjà de 1, un super bon micro, de 2, son prix est excellent, et de 3, il y a plein de versions différentes, même pour ceux qui veulent un micro comme celui-ci. Là, je propose l'un des moins chers, vous pouvez partir sur celui que vous voulez si ça vous a convaincu, donc n'hésitez pas. Ensuite, nous allons partir sur un support de microphone. Alors, je ne vais ni recommander le Logilink, ni recommander les équivalents de Rode. Certes, c'est un équivalent au Blue Compass, si je dis pas de bêtises, mais là c'est pas sur Amazon, mais directement sur Cdiscount. Là on a le support de microphone professionnel Maclean MC 898. Alors c'est un copier-coller du Blue Compass, enfin si je me trompe pas, du bras de chez Blue, du coup chez Logitech. Il a les mêmes caractéristiques, sauf qu'il est encore moins cher que le Logilink. Certes c'est sur Cdiscount, je vous l'accorde, mais franchement 40€ et il a déjà été moins cher que ça, donc je vous invite à checker. Mais franchement c'est un super bras micro, beaucoup mieux que celui-là, parce qu'en vrai lui, il est bien quand on le bouge pas, ça c'est plus pour quand on bouge son micro un peu dans tous les sens, qu'on a besoin d'être dans plusieurs positions simultanément ou très rapidement. Et franchement c'est exactement le même que le Logilink. Il y a les mesures juste à côté. Comme ça, vous pourrez comparer si ça vous intéresse, mais sinon, après, ça reste un bon bras micro. Il n'y a rien d'autre à dire dessus. 38,28€, il n'y a pas mieux. Ensuite, on reste toujours dans la catégorie audio-micro. Là, je vous propose un casque vraiment pas cher. Et pour ceux qui n'aiment pas Razer, dans ces cas-là, passez à l'objet suivant parce que je suis désolé. Mais là, pour le coup, ils font mieux que tout le monde. Le micro casque Razer Black Shark V2X. Bon, ils proposent du 7.1, mais en vrai, ça, on s'en fout. Déjà de 1, les Black Shark sont suffisamment costauds et suffisamment bons en qualité micro et audio pour être achetables. Déjà de 1. De 2, 38€. Même prix que le bras micro. Donc vous imaginez, vous n'avez pas besoin de micro. Vous n'avez pas besoin de bras micro, vous voulez juste un casque micro pour audio et micro. C'est même pas une version PS5, Xbox ou quoi que ce soit, là directement ça match sur PC. Et franchement, les Black Shark, c'est super. C'est pas qu'il n'y a pas mieux, parce qu'il y a forcément mieux, il y a toujours mieux en termes d'audio et de micro. Mais en vrai, déjà de 1, pour commencer, on rappelle, ou soit pour améliorer ce qu'on a déjà, parce que les casques action, ils sont bien. Seulement pour l'audio et pour dépanner. Après, il faut s'acheter un vrai casque. Le micro, ça va, les souris, ça va, bon bref. Mais juste, le Black Shark,
C'est un casque que j'aurais bien voulu avoir en sans fil, mais bon bah je suis tombé sur le HyperX et il me va très bien. Après c'est pas du tout les mêmes prix, là on est sur du sans fil et le casque qui coûte 150 balles. Là on est sur 40 euros, même pas. Donc au final, qu'est-ce qui vous empêche d'y aller? Bref, même si vous n'êtes pas convaincu du casque, c'est pas grave, la souris et le clavier, ça va aller. Là je vous propose une souris, certes reconnue, pas exceptionnelle non plus, mais la Logitech G203, elle est super, elle fonctionne super bien. Et honnêtement, pour les gens qui veulent une souris standard et qui n'ont pas des mains énormes ou toutes petites, franchement c'est une souris qui convient à tout le monde. Alors, c'est pas une souris comme forcément la basique Hyperspeed. Là on est sur une prise en main beaucoup plus standard et beaucoup plus classique, mais en vrai, je peux demander l'avis à quelqu'un, hein. Il sera pas là, il m'enverra pas la vidéo à temps, mais mon monteur du coup utilise une 203. Et il s'en plaint pas, il en est super content. En plus, faut vous dire, c'est une souris qui propose 8000 dpi, qui va au-delà du 8000 dpi. Les gens qui achètent des souris à 25 000 dpi, ça sert à rien. La mienne, elle fait, que je dise pas de bêtises, 16 000. Alors je sais, ah oui, plus il y a de dpi, plus le capteur est bon. Ouais, certes, ok, pourquoi pas. Mais en attendant, les gens qui vont à plus de 5000 dpi, ça n'existe pas. Donc, je vois pas à quoi ça sert. Ensuite, bah, ça reste Logitech, quoi, donc c'est une bonne marque, franchement, elle a fait ses preuves autant que la G502, donc moi c'est que un produit que je peux vous recommander. Ensuite on repart du coup chez Razer, non pas parce que j'adore cette marque, mais parce qu'elle propose déjà de 1 des bons produits, et de 2 des produits pas chers. Et là nous avons le Razer Ornata V3X. Alors, ce clavier moi je l'utilise, pas cette version là, mais une autre version, du coup beaucoup plus ancienne, la V1, et franchement, bah, c'est un super clavier. Alors certes, c'est un clavier semi-mécanique, et je suis pas très fan du bruit qu'il fait, mais bon, vu que j'ai mon casque, en vrai, je m'en fous. Et moi, j'aime beaucoup, après c'est que mon avis et mes goûts personnels, j'aime beaucoup les claviers low profile, voire les claviers plats. Corsair, ils en avaient sorti un, juste ici, et franchement, bah, bon, c'est un clavier super cher. Mais le clavier là, il était pas mal, hein. À mon style. Il y en a, ils aiment pas du tout les claviers plats, ils préfèrent des touches mécaniques, switch blue, machin, qui font un max de bruit et qui pètent les oreilles à tout le monde. Ok, bon bah soit, moi c'était pas mon style. On pourrait enlever le bruit mécanique. Moi ça me dérangerait pas, mais après c'est un bon clavier, ça fait déjà 2 ans que je l'ai, pour une version encore antérieure à celle-ci, et je l'ai payé d'occasion 20 balles je crois avec le support poignet, donc en vrai j'étais pas emmerdé. Mais là c'est sûr que 40 euros en AZERTY, et puis bah un clavier de bonne marque en fait, hein, tout simplement, bah ça court pas les rues, et honnêtement bon, moi c'est parce que j'estime que c'est un bon clavier, après il y en a peut-être des meilleurs un peu moins chers. Moi honnêtement un clavier 100% rétroéclairé et d'une grande marque, je trouve qu'il n'y a pas mieux. Après ce n'est que mon avis, vous faites ce que vous voulez. Ensuite on passe sur le dernier produit, c'est un écran. Là, je le dis tout de suite, là, il y en a, ils vont grincer des dents, ils vont se dire ah putain, vas-y, il va nous proposer un écran de con, là, 60 Hz. Eh ben non, même pas, Billy. Même pas. Alors, je vais pas vous proposer cet écran-là en particulier, mais une catégorie d'écran. Alors, il y a du BenQ, comme celui que je suis en train de vous montrer, il y a du Minifire, il y a du Core UI, il y a du MSI, enfin bref, si vous cherchez un petit peu, vous allez trouver. Mais en fait, ces écrans-là, pour moi, c'est les meilleurs écrans que vous pouviez trouver. De mon temps, quand moi j'ai fait mon PC, les écrans 100 Hz, c'était pas hyper développé non plus. Là, on en a pour moins de 100 euros. Vous allez me dire pourquoi? Autant prendre un 75, autant prendre un 60. Non, 100 Hz, pour moi, il n'y a pas besoin de plus. Vous allez me dire, mais de toute façon, les gens ils prennent du 360 Hz, c'est bien. Bah, je m'en fous. Là, moi, je vous propose un truc bien, basique, sans trop prise de tête et pas cher. Là, je suis désolé, il n'y a aucun truc qui dépasse les 100 euros déjà. Et si vous voulez faire le total, on est à ça. Et si vous prenez des trucs standards à 50-70 balles, on passe à ça. Faut y aller mollo quand même. Donc juste, bah là c'est 90 balles, certes c'est un investissement, il y en a des un peu moins chers, hein, vous pouvez chercher. Là j'ai pris du BenQ parce que bah BenQ ça reste assez réputé comme marque, MSI l'ont fait aussi, mais là du coup des écrans 100 Hz, d'IPS et avec très très peu de latence, honnêtement vous voulez faire quoi de mieux? Bah oui, parce que regardez, les gens qui jouent à des AAA en 1080p,
genre Red Dead Redemption, tout ça, et qui n'ont pas la config pour aller jusqu'à 144 FPS, mais par contre qui tapent les 90-100. Ils ont pas besoin d'aller au-dessus de ça. Et puis même les gens qui jouent pas forcément en hyper compétitif, vous avez pas besoin d'avoir 8 milliards de FPS, bah non, ça sert à rien. Et 100 Hz, c'est très fluide. Déjà qu'à partir de 60 FPS, les jeux deviennent bien fluides quand même. À 75, encore plus. Alors imaginez à 100. Tu vas me dire, oui, non, mais autant pousser jusqu'à 144. Ouais, bah les prix des 144 Hz, oui, il y en a, ils sont à 180 Hz. Moi, je vous propose un truc à moins de 100 euros, pas plus que ça. Il y en a, ils sont à 108, machin, etc. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez du 180 Hz, vous pouvez le prendre. Mais moi, je vous recommande celui-là parce qu'il est pas si mal. C'est une bonne marque. C'est d'AliPS et 100 Hz. En vrai, il n'y a pas besoin d'y aller plus que ça. Là, aujourd'hui, je vous ai proposé 6 produits différents. Je referai ce format, bien évidemment, plus tard. Je vais laisser le temps de couler, etc. Mais franchement, 6 produits pour commencer un setup. Alors je sais, il n'y a pas le PC, il n'y a pas le support de casque, etc. Mais là, je vous ai sorti l'essentiel. Parce qu'en vrai, tu joues pas sans écran, tu joues pas sans casque, tu joues pas sans clavier, tu joues pas sans micro et tu joues pas sans bras micro. Pour ceux qui veulent vraiment un setup complet. J'aurais pu mettre un tapis de souris, mais honnêtement, les tapis de souris, il y en a, ils veulent des XXL, il y en a, ils veulent des tout petits, et puis il y en a, ils prennent pas de tapis de souris parce qu'ils en ont pas besoin. Donc, en attendant, moi, je vous dis que c'est la fin de la vidéo, malheureusement, j'y peux rien. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir quand même de vous montrer ce qui, moi, est forcément rentable sur le long terme à prendre comme matériel informatique. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, pouce bleu, un petit commentaire et un abonnement, ça me ferait très plaisir. Sur ce, c'était Astaroth et j'ai été ravi de vous servir.